j'ai trouvé ici nos amis de Carrefour Location. Et vous pouvez voir qu'ils ont, ces gens-là, ils sont immenses. Vous voyez, ils ont plus de 800, ils sont présents dans plus de 850 magasins. Donc la vraie concurrence, en fait, elle est là. Hein. C'est ça la vraie concurrence, vous voyez. Donc ils sont là. Alors je t'explique ce que je fais ici. Je vais t'expliquer. Alors je suis venu ici parce qu'il y a un de mes véhicules qui a été remorqué, ici, suite à une panne. Ça, je te l'expliquerai dans une autre vidéo que je suis également en train de préparer pour toi pour que tu puisses apprendre. Un de mes véhicules a été remorqué ici pour une panne et donc je suis venu pour regarder et voir un certain nombre de choses. Je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais dans cette vidéo, ce dont je voulais te parler, c'est pourquoi et quelles sont les personnes qui ne devraient pas faire de la location de voiture. Quels sont les types de personnes qui ne doivent pas faire de la location de véhicules. Je rappelle qu'en un an, j'ai eu en tout 11 sinistres et 2 pannes. Donc j'ai eu en fait 13 incidents, 13 événements. Donc 11 sinistres et 2 pannes. Donc j'ai quand même moins de pannes quand même. J'en ai eu 2. Sur 2 utilitaires. Alors, quelles sont les personnes qui ne doivent pas faire de la location de voiture? Vous voyez là, je vous ai mis une dernière vidéo que je vais essayer de remettre ici, où j'avais un de mes véhicules qui avait été sinistré, un des Renault Espace. Vous avez vu une autre en fait, une autre vidéo où j'ai une locataire qui a laissé les clés sur le contact de la voiture. Vous avez toutes les vidéos qui sont dans le fil d'actualité. Vous pouvez les regarder pour les personnes qui sont nouvellement arrivées. Et d'ailleurs, je profite pour me présenter. Moi, je m'appelle Anissé. Cette chaîne, c'est la vôtre. Ce n'est absolument pas la mienne. C'est notre espace d'échange où nous sommes là tous, pas que moi, pour partager notre retour d'expérience, que ce soit en vidéo, que ce soit en commentaire, répondre aux questions des uns et des autres, partager le quotidien de notre activité, les chiffres que nous faisons en toute transparence, je vous les montre, les galères aussi qu'on a, les difficultés, parfois aussi des doutes. Mais l'idée est là, l'idée première de la chaîne, c'est de pouvoir avoir un espace d'échange, vu que nous sommes dans une activité qui est quand même assez solitaire, chacun est dans son coin. Et vu qu'à un moment donné, j'ai eu marre qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui parlaient d'autopartage, et donc du coup, qui se prenaient un peu pour les rois du monde, et qui montraient aux gens, qui continuent d'ailleurs de le faire, de montrer aux gens uniquement les choses qui sont jolies. Donc sur notre chaîne, on montre les belles choses, mais on montre surtout la réalité en fait de l'activité. D'accord? C'est ce qu'on fait dans la chaîne. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dire quelles sont les personnes qui ne doivent pas faire de la location de voiture. La première catégorie ou le premier caractère à ne pas avoir si tu souhaites faire de la location de véhicule, le premier caractère qu'il ne faut pas avoir, donc les personnes qui ne doivent pas faire de la location de voiture, les premières personnes qui ne doivent pas faire de la location de voiture, ce sont des personnes qui n'aiment pas gérer les problèmes. Pas qu'ils ne savent pas, parce que tu peux ne pas savoir gérer les problèmes et apprendre, d'accord, apprendre à faire face. Ce sont des personnes qui n'aiment pas gérer les problèmes. Si vous n'aimez pas gérer les problèmes, ne faites pas de la location de voiture. Vous allez abandonner très vite et après vous allez pleurer qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi, qu'on ne vous a pas dit la vérité, qu'on ne vous a pas tout dit et que ce n'est pas rentable et que si et que ça et j'en passe. Les personnes qui n'aiment pas gérer les problèmes, je ne parle pas uniquement de gérer les sinistres, je parle de gérer les problèmes parce que vous allez avoir des problèmes. Vous aurez des problèmes. Ça va être des problèmes avec la plateforme. Ça va être des problèmes beaucoup avec des locataires. Ça va être des problèmes avec votre comptable. Ça va être des problèmes financiers parce que vous n'avez plus d'argent. Ça va être que vous allez être à découvert. Ça va être que le fisc sera sur votre dos. Ça va être des problèmes liés au véhicule. Les problèmes, il faut aimer les gérer. Il faut supporter. Il faut aimer gérer les problèmes. Autre caractère qu'il ne faut pas avoir. Donc, il faut avoir le caractère inverse. Les personnes qui ne sont pas débrouillardes, d'accord, qui ne sont pas débrouillardes, c'est-à-dire au moindre petit problème, il va aller voir. Au moindre petit problème, il va ramener son véhicule dans un garage, il va aller voir Noroto, il va ramener chez Peugeot, on va lui taxer une blinde. Ces personnes, laissez tomber, vous allez perdre beaucoup d'argent.
vous allez perdre beaucoup d'argent parce que tout le temps, vous allez être en train de dépenser une blinde. Je vous raconte une petite histoire. Il y a quelques mois, lorsque je voulais faire la recharge d'un de mes véhicules Renault Espace, je voulais faire la recharge de gaz froid parce qu'il n'y avait plus de clim chez Noroto, il me chiffrait à près 200 balles parce qu'il faut qu'il fasse un diagnostic pour savoir s'il n'y a pas de fuite, pour savoir si le circuit de froid n'est pas percé. Un paquet de trucs. Moi, je leur dis, mon véhicule, il vient de passer au contrôle technique il n'y a même pas 6 mois. Je veux juste que vous me faites du remplissage froid. Ils m'ont dit non. Chez Noroto et chez Midas, ils m'ont dit non. Que tous ces contrôles qu'ils doivent faire sont réglementaires. Alors, ils ont certainement raison. Ça, c'est pas ce que je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison. Ils ont certainement raison. Mais ce n'est pas ce que moi je voulais. Ils ont certainement raison. Alors, ils ont certainement raison. Et moi, j'ai raison aussi que mon véhicule, il a un contrôle technique qui est à jour. Et donc, au moment où j'ai besoin d'un gaz froid, au moment où j'ai juste besoin qu'il me fasse du remplissage en gaz froid, c'est ce dont j'ai besoin. D'accord? C'est ce dont j'ai besoin, mais mon véhicule, aux yeux de la loi, il est réglementairement en bon état et réglementairement apte à rouler. Donc, ne m'imposez pas de faire tout un checking, toute une checklist d'un ensemble de choses dont je n'ai pas besoin. D'accord? Je n'ai pas besoin de tout ça. J'avais besoin que vous fassiez un remplissage de gaz froid. Ils ne l'ont pas fait. Donc, si tu es une personne qui n'est pas débrouillarde, tu vas perdre énormément d'argent. Mais je ne l'ai pas fait au final. Cette opération-là de remplir mon gaz, de remplir du gaz froid, la clim, je l'ai fait ailleurs, où j'ai payé 5 fois ou 6 fois moins. Alors, il y aura sûrement des gens qui vont dire « Ouais, mais Anissé, ce que tu as fait, c'est dangereux. Ouais, ce que tu as fait, franchement, ce n'est pas réglementaire. Tu as pris des risques. » Oui, j'ai pris des risques. Comme lorsque je me suis lancé dans l'autopartage, j'ai pris des risques. Aujourd'hui, mon véhicule, le gaz, il a été mis il y a de cela 2 mois. Il fonctionne, il roule bien, il n'a pas de problème de sécurité. Tout est en forme. Oui, j'ai sûrement pris des risques. Il aurait sûrement fallu que je dépense 200 ou 300 balles chez Noroto ou chez Midas. Je l'ai fait chez quelqu'un d'autre qui me l'a fait correctement. Vous avez aussi la vidéo ici. D'accord? Donc voilà le deuxième caractère des gens qui ne doivent pas faire de l'autopartage. Si vous n'êtes pas débrouillard, ne vous lancez pas dans la location de véhicules. Ok? Un autre caractère, si vous n'aimez pas vous lever à n'importe quelle heure pour aller gérer vos problèmes. D'accord? En tout cas, dans la phase de croissance, là où, par exemple, j'ai besoin moi-même d'aller faire certaines choses parce que je ne peux pas encore me payer les services de quelqu'un, parce que je ne peux pas me permettre d'abandonner mon business tout seul. Donc, je sécurise mon business. Donc, je vais parfois me lever à une heure où je voulais peut-être rester avec la famille. Je vais aller gérer un problème qui concerne mon business. À une heure où, par exemple, c'était ma pause de midi parce que je dois manger à midi, je ne vais pas manger. Je vais aller regarder mes business parce que personne d'autre ne le fera. Donc, il faut être prêt à te lever parfois à des heures qui ne t'arrangent pas, être dans une posture qui ne te convient pas et aller sécuriser ton business. Un autre exemple le plus récent, ce n'est pas ma chose. Je vous dis, je suis sorti de ma zone de confort avec cette chaîne YouTube. C'est pas mon truc de mettre ma tête comme ça, de parler devant tout le monde. C'est absolument pas mon truc. Je suis sorti de ma zone de confort. Donc, si tu fais de l'autopartage, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Un quatrième caractère, mais par contre, ce caractère, je le vois beaucoup aussi dans certaines personnes sur la chaîne. Pas tous, hein, mais une minorité. Ce sont des personnes qui ne cherchent pas l'information et qui te la demandent. Vous savez, la réalité de la chaîne, c'est que je vous parle des choses que je vis. Voilà, que je vis ou que les collègues comme vous vont vivre. Voilà, je vous parle vraiment de mon quotidien. Et donc, la meilleure manière, en fait, c'est d'aller toi-même parfois chercher l'information. Parce que moi, ce que je vais faire, c'est même pas une vérité absolue. Je te donnerai uniquement mon point de vue sur des sujets. Comme là, je suis en train de préparer une vidéo pour répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées. Mais c'est mon point de vue. Donc, c'est le quatrième caractère. Il faut être toi-même quelqu'un qui veut chercher. D'accord? Donc, ça, c'est pour la partie opérationnelle sur le terrain. Être quelqu'un de débrouillard, quelqu'un qui peut se lever à une heure qui ne l'arrange pas, quelqu'un qui aime chercher, et puis quelqu'un qui aime gérer les problèmes. Là, je vous en ai donné 4. Et il y a un 5e. Imagine pour toi, le 5e, c'est lequel? Quel est le 5e caractère que tu ne dois pas avoir dans l'autopartage? Donc, il faut avoir le caractère inverse. Si tu veux te lancer dans l'autopartage et pouvoir faire 430 locations comme moi, il ne faut pas être quelqu'un d'émotionnel. Voilà. On est tous plus ou moins émotionnels, émotionnels. On laisse parfois parler nos émotions, mais il faut tuer cela. Alors moi, je n'arrive pas à le tuer complètement.
parce qu'on est aussi des êtres faits de chair et de sang, en tout cas je le pense. Mais il faut faire l'effort parfois de laisser ses émotions. D'accord? Ça vient aussi avec le temps, ça dépend aussi de sa propre personnalité. Lorsque le locataire m'a appelé hier, sachant que j'avais 3 locations d'affilée qui s'enchaînaient sur ce véhicule-là. Alors j'étais chez moi, je venais de rentrer d'un déplacement professionnel. Je suis content parce que je ne me suis pas affolé. Je lui ai dit, écoutez, vous appelez Getaround et puis vous voyez avec Getaround. Et puis calmez-vous, voilà. Et c'est le caractère qu'il faut essayer de cultiver en fait dans notre activité. Parce que tu vas parfois parler avec les locataires qui ne vont pas dans ton sens. Parfois la plateforme, tu as l'impression qu'elle est contre toi. Parfois en fait, tous les maillons de l'activité sont contre toi. Et tu peux facilement t'énerver. Parce que voilà, on est sur une activité de terrain où tu penses aussi à ton investissement. Voilà, parfois, ça va très vite. Les pannes, les problèmes, ce sont des choses qui ne sont pas prévues. Et on n'est tous pas prêts en fait face à l'imprévu. L'imprévu, c'est justement des situations qui arrivent qui n'étaient pas prévues. Et donc, tu dois pouvoir faire face à ça. Et donc, tu dois faire aussi l'effort de travailler le côté émotionnel. En tout cas, c'est ce que moi, j'essaye de faire. Et je te conseille aussi de faire ça pour rester parfois froid face à certaines situations. Il y a une panne. Le locataire, il ne s'est pas blessé. Le véhicule n'a pas été endommagé. Quel que soit ton état émotionnel, tu ne vas rien changer. Tu ne vas rien changer. Le véhicule, il va être remorqué. Et puis, tu ne vas rien faire. Donc, tu restes tranquille. Tu essayes de gérer au mieux. Appeler les locataires pour qu'ils puissent transférer leur location sur un autre truc. J'ai un qui a annulé, donc il a impacté mon taux d'annulation. Mais bon, ok, ça c'est comme ça. C'est pas grave, c'est fait. Et puis, tu restes calme. Là, je suis venu au boulot le matin, à ma pause, j'ai dit, ok, je vais aller regarder ce qui se passe. Donc, je suis venu voir. Donc, voilà les 5 caractères qu'il ne faut pas avoir si tu veux faire de l'autopartage. Il faut absolument que tu chasses ces 5 caractères. Ces 5 traits de caractère. Ces 5 habitudes. Les personnes qui ne sont pas abonnées, je vous laisse vous abonner à la chaîne. Laissez-moi un commentaire en bas de cette vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un petit commentaire. S'il vous plaît. Ouais, je suis de bonne humeur. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo et puis rajoutez-moi des caractères qui sont complètement incompatibles avec notre activité. Dites-moi en commentaire quels sont les caractères qu'il ne faut absolument pas avoir si on veut continuer dans cette activité. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je te souhaite de très bonnes locations pour le mois d'août. Ciao!